Le 12 juillet 2009, le drapeau du 1er régiment de chasseurs parachutistes se fait remettre la fourragère rouge aux couleurs du ruban de la Légion d'honneur, ainsi que la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec les 7 palmes, gagnée par les 3 bataillons du régiment. Le régiment en Indochine a été engagé au titre de ces 3 bataillons, et ces 3 bataillons formaient corps, c'est-à-dire qu'ils étaient autonomes. Mais néanmoins, malgré cette autonomie, ils appartenaient bien au 1er régiment de chasseurs parachutistes qui avait disparu, et pour simplifier les choses, on pourrait dire qu'il avait disparu sur le plan administratif. Donc en Indochine, se sont succédés, pendant les 8 années de la guerre d'Indochine, le 1er bataillon du 1er RCP, le 2e bataillon du 1er RCP, le 3e bataillon du 1er RCP. Voilà. Donc tout à l'heure, le chef d'état-major de l'armée de terre remettra la fourragère rouge, la fourragère aux couleurs du ruban de la Légion d'honneur, ainsi que la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec les 7 palmes gagnées par les 3 bataillons du régiment. Plusieurs anciens combattants du 1er régiment de chasseurs parachutistes ont été conviés à la cérémonie. Je suis venu spécialement pour la remise de la Légion d'honneur au drapeau du régiment et le colonel m'a demandé de remettre la fourragère aux plus jeunes du régiment. Après la résistance, j'ai fait l'école d'officier et je suis arrivé au 1er CP en décembre 1946 et en janvier 1947, je partais en Indochine avec le 1er bataillon du 1er CP. 1029 sauts en parachute, 29 sauts avec ma jambe en plastique, jambe gauche. 1545 heures 25 de vol, dont 70 heures de vol opérationnel. Je me suis engagé au 1er RCP en 1955 à la 2e compagnie, d'ailleurs la compagnie qui est là aujourd'hui. Et j'y suis resté jusqu'en 1959 dans la section du lieutenant Hérulin. On attendait cette distinction depuis longtemps et je crois que le 1er RCP l'a largement mérité. Je fus opéré de la gorge il y a 3 mois. Okay. Depuis, j'ai fait un vol en parachute. Oui. Et depuis ce vol en parachute, je suis monté sur une toiture où j'ai fait un vol plané de 4 mètres et je suis tombé sur le dos avec la colonne vertébrale soudée. J'étais en Indochine comme convoyeuse de l'armée de l'air. J'appartenais au transport aérien militaire et nous étions détachés en Indochine pour des périodes de 3 mois jusqu'en 1954 et 6 mois à partir de Dien Bien Phu où les séjours ont été prolongés. Et nous allions dans les postes où il y avait des terrains d'aviation chercher les blessés. Et notre rôle était de soigner les blessés à bord des avions, puisque à cause de la changement d'altitude, il y avait des dérèglements, des perfusions de sang ou de plasma. Il fallait donner de l'oxygène ou des toniques cardiaques ou surveiller le pouls et la tension. La décision du ministre de regrouper sur une seule croix de guerre l'ensemble des citations obtenues par les 3 bataillons du 1er régiment de chasseurs parachutistes au cours de la campagne d'Indochine accorde aujourd'hui au régiment le port de la fourragère aux couleurs de la Légion d'honneur. C'est un grand honneur. La première chose, si vous voulez, je pense qu'il était important de réparer un oubli de l'histoire. Ça prouve au moins une chose. Et ce que je dis souvent aux familles qui sont éprouvées et à nos soldats qui sont éprouvés aussi en opération, c'est que cette armée de terre a de la mémoire. Cette armée de terre se souvient de tous ceux qui nous ont construits, de tous ceux qui ont fait ce que nous sommes. Je crois que c'était rendre justice aujourd'hui au 1er RCP. On ne décore pas un drapeau tous les jours, vous l'avez dit, dans la vie du chef d'état-major de l'armée de terre. C'est un événement qui compte et qui comptera.